Yo la zone, c'est Iron, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. C'est une vidéo que je devais tourner depuis un petit moment car j'ai reçu les produits il y a quelques moments. Mais bon, faute de temps, d'envie ou de motivation, du coup je la fais qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment le temps de la faire. Avant de commencer dans le vif du sujet, je tenais à vous annoncer certaines nouvelles qui vont arriver sur la chaîne et sur les projets que je vous avais annoncés dans la vidéo précédente. J'ai enfin commencé à faire des lives, c'est-à-dire que les lives sur Twitch, donc le lien de la chaîne Twitch sera dans la description de cette vidéo. J'ai commencé donc à faire des lives, donc des lives qui sont un peu tests, on va dire, parce que en ce moment j'essaie de tester mon matériel actuel pour voir comment se comportent les réglages, le live, se comporte comment tout simplement se comporte le live. Et actuellement j'arrive à streamer en 720p avec la connexion, parce que comme vous le savez, je suis enfin fibré, donc du coup le problème de la connexion était résolu, mais il fallait encore résoudre le problème de l'ordinateur. Bon, pour l'instant c'est un peu râpé parce que vous savez que le prochain ordinateur doit être équipé d'une RTX, mais malheureusement actuellement les RTX sont un peu en rupture de stock tout le temps, même quand il y en a une qui revient, ça ne correspond pas à ce que je devais avoir, et très vite en rupture de stock. Donc du coup, pour l'instant, le projet du nouveau PC est un petit peu en attente, mais actuellement avec le PC actuel, j'arrive à streamer pour l'instant League of Legends. Hier, on a testé Phasmophobia, et ce soir, alors où je enregistre cette vidéo, on va tester Call of Duty. Donc on verra bien ce que cela va donner, mais en tout cas je suis très content de pouvoir lancer cette chaîne, et donc je vous invite tous à rejoindre la chaîne de Twitch. Ça sera en description, enfin dans la barre de description de cette vidéo. Voilà, j'y arrive. Allez, c'est parti, on commence tout de suite cette vidéo par le sujet principal de cette vidéo. Et ouais, on se retrouve directement par le sujet principal de cette vidéo. Le sujet principal, c'est tout simplement que j'ai reçu des produits américains. Alors attention, je vais quand même donner un petit peu une astérix sur le produit américain, parce que ces produits-là, on ne les trouve pas qu'aux États-Unis, on les trouve également au Canada et aussi au Royaume-Uni. Il s'agit des Popstars. Alors j'ai dit certainement avec une prononciation complètement dégueulasse, on a fait ça, plutôt des Pop-Tarts. Alors les Pop-Tarts, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sortes de biscuits fourrés avec du nappage au-dessus. Vous pouvez très bien manger tout simplement directement en ouvrant le paquet, mais également en le réchauffant au grille-pain. C'est pour ça qu'il y a un grille-pain que vous voyez actuellement à côté enfin au bas de l'écran de cette vidéo, parce que j'ai un peu mal cadré, mon cadré c'était un petit peu compliqué. Du coup, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ces produits-là, on va voir ce que ce produit donne, que ce produit est bon, pardon. Est-ce que ce produit, voilà, n'est pas un truc dégueulasse, parce que bon, les associations pardon, de goût, de texture, parfois peuvent être différentes de ce que nous on mange en Europe, notamment en France. Et comme je viens de vous dire, ces produits-là, on ne les trouve pas en France. Donc du coup, c'est des produits qu'on trouve au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. Et cette vidéo-là est née parce que j'ai regardé la vidéo de Gurki. Donc je sais pas si vous connaissez ce joueur canadien qui a testé ce genre de produits-là, et ça m'a donné mais vraiment envie de, tout simplement envie de tester ce genre de produits-là. Les Pop-Tarts, pardon. Donc je sais pas du tout comment ça se prononce. C'est fait par la marque Kellogg's. Et donc sur le packaging, on dit en gros ce qui est indiqué, c'est que c'est un produit qui est extrêmement apprécié aux États-Unis. Bon, évidemment, tout ce qui est sucré, un petit peu avec du nappage, des sucres fourrés, c'est vrai qu'aux États-Unis ça fonctionne très bien. Et donc du coup aujourd'hui j'ai acheté trois sortes de produits. Donc là vous l'avez vu, pas encore cadré la table. Enfin, je cadre pas la table, on va tester ça. On a le goût Frosted Cherry, donc glacé cherry, enfin c'est ce que à la cerise. Donc apparemment c'est de la saveur artificielle, ce qui est marqué. Bon, au moins c'est bien de l'avoir précisé. On a également des produits à la fraise, donc également Frosted, donc je pense que c'est un produit qui est assez glacé, qui a un aspect glacé. Et également, toujours Frosted, qui s'appelle le Hot Fresh Sundae, donc je pense que c'est un produit un peu Sundae, un peu manger. Des Sundae, alors désolé si j'ai prononcé vraiment les choses mal, parce que bon, voilà, moi l'anglais ça fait toujours. Mais j'essaie d'un petit peu de traduire de la meilleure façon que je peux. Apparemment dans le Sundae, apparemment ce serait apparemment un mix de naturel et d'artificiel, c'est-à-dire en goût artificiel, artificielle et naturelle. J'ai complètement bugué, désolé. Donc du coup, apparemment celui-là serait un peu, on va dire, meilleur par rapport aux autres, parce qu'il y a quand même un côté naturel. Allez, trêve de mentalité, on va commencer cette dégustation ensemble. Du coup, pour cette première dégustation, j'ai envie de tester tout simplement la saveur cerise. Alors malheureusement dans le paquet, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu, comment dire, effrité. Donc j'espère qu'il y en a un qui est intact pour pouvoir le mettre dans le grille-pain. Alors le grille-pain, j'ai pas vu d'instruction particulière sur la façon de le réchauffer, est-ce qu'il faut le réchauffer beaucoup ou très peu. Donc du coup j'ai mis mon grille-pain à la température, enfin la puissance 1. Ça sera légèrement grillé, enfin légèrement réchauffé, mais bon on va tester ça tranquillement.
Allez, c'est parti. Bon alors, comme convenu, comme je l'ai dit, il y a des morceaux qui se sont pétés, alors certainement dû à la livraison, donc les produits lors du transport, ou peut-être moi qui ai mal fait attention. Mais bon, en tout cas, ça se comporte comme ceci, donc là il est un petit peu pété. Donc on voit que c'est un qui a l'air d'être assez fin, mais il y a un côté un petit peu plus épais, avec le nappage qui est au-dessus et le fourrage qui est à l'intérieur. Donc je ne vous le verrai certainement pas à la caméra, mais en tout cas, sur les deux biscuits, parce qu'il y en a que deux dans le paquet, il existe des packaging avec 8 produits dedans. Bon, pour moi, comme j'ai vu tester justement uniquement, il est mieux de tester avec des produits qui n'ont que deux produits dedans. Comme ça, si vous n'aimez pas, vous n'allez pas faire un gâchis, normalement, un gros gâchis. Allez, ce qu'on va faire, c'est que le deuxième a l'air d'être en meilleur état, et donc celui-là que je vais mettre dans le grille-pain. Allez, c'est parti, je mets dans le grille-pain et on teste ça tout de suite. Le produit dans le grille-pain, donc ça va aller vite, parce qu'on est en puissance 1, donc ça va aller très très vite. Mais en tout cas, ça va juste le réchauffer, faire un aspect réchauffé. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime trop faire griller les choses, avoir des biscottes dans la bouche, ça m'intéresse pas. Donc du coup, on attend ça et on goûte ça tout de suite. Quand le pain ou ce que vous mettez dans le grille-pain saute après, ça fait toujours un effet particulier. Mais ça y est, le Pop Stars, il est bien chaud. Je vous rassure que là, il n'a pas besoin d'être réchauffé beaucoup plus que la puissance 1, largement. Très chaud, donc on va attendre un petit peu parce que franchement, j'ai pas envie de me cramer un petit peu les doigts. Mais en tout cas, voilà, bon, il est effectivement bien chaud. Voilà, j'ai fait un morceau, il est très très chaud. Franchement, le grille-pain, il est vraiment très puissant, un ancien grille-pain. Mais au moins, il fait l'affaire, il fait le taf. Il a bien réchauffé le truc, il a même limite cramé. Voilà, donc du coup, peut-être que là, avec la caméra, ça va être plus facile de voir, mais effectivement, vous certainement déterminer qu'il y a un fourrage. Donc un fourrage à la cerise ou autre produit de rouge. Et en tout cas, un produit effectivement réchauffé, ça sera un peu friable, un peu plus. Pas un produit qui sera vraiment comment dire ça. Et ça va se frier, c'est un biscuit, hein, donc forcément. Allez, on va tester ça. Bah écoutez, sur le produit-là, j'apprécie énormément le côté fruit rouge. J'aime bien, mais on ressent bien le côté nappage, le nappage qui est donc le glaçage plutôt qui est sur le biscuit. Et on ressent effectivement ce qui est à l'intérieur, ce qui est effectivement de la cerise. Et en fait, le côté réchauffé, ça donne un saveur, ça ouvre les saveurs. Comment dire? C'est-à-dire que ça va libérer les saveurs et c'est plutôt intéressant. Alors, est-ce que le produit refroidi ou directement prêt à manger et aussi à même goût, je ne sais pas, on ne testera pas dans cette vidéo. Le but, c'est de réchauffer le produit et de tester directement le produit. En tout cas, on sait que voilà, c'est un produit qui est très sucré, donc ça se sent que c'est sucré. Forcément, tout ce qui est un peu États-Unis, Canadien ou même carrément Royaume-Uni, on sait que c'est des produits qui vont être sucrés, qui vont pas être allégés en sucre, ça va être bourré de sucre. De toute façon, le nappage et enfin, le glaçage, on sait très bien que c'est soit sucré. Le biscuit, il est pas très. Pas dans le côté salé, dans le côté biscuit. Là, en gros, c'est un côté vraiment un biscuit vraiment sucré. C'est plutôt bon. En tout cas, celui-là, j'ai plutôt apprécié cette saveur-là. On va la tester tout de suite. Les prochaines saveurs à la fraise, donc du coup c'est un peu le même style effectivement que le prédécesseur qui était à la cerise, on est encore sur du fruit rouge. À la fraise, celui-là il maintient vraiment beaucoup, mais on va tester le sundae à la fin, je pense que lui va être du lourd. Alors effectivement, comme celui-là de la cerise, effectivement, voilà, les biscuits sont un petit peu pétés, se frient très rapidement. C'est assez fragile, on va dire, mais en tout cas, celui-là a l'air d'être beaucoup plus, on va dire, peut-être naturel. Je sais pas si le côté rose, voilà, était un peu un côté artificiel, mais là, on a un glaçage qui est beaucoup plus blanc avec des petites taches de biscuits ou de sucre, de multicolores, donc c'est-à-dire de vert, jaune, et rose et rouge. Et à l'intérieur, bah, effectivement, c'est un peu comme la cerise, on a un nappage qui est assez rose, rouge, c'est-à-dire côté fraise, forcément, c'est des fruits rouges. Allez, c'est parti, on met ça dans le grille-pain, toujours à puissance 1, ça suffit largement, en espérant qu'il ne se pète pas à l'intérieur. Le temps que ce petit pop-tart voilà, se réchauffe au grille-pain, je vous invite à tous à vous abonner à la chaîne, à laisser votre plus gros pouce bleu et à activer la cloche de notification, ça vous permet d'être au courant des prochaines vidéos que je vais sortir. N'hésitez pas également à rejoindre mon Discord qui s'appelle La Zone, parce que j'aime bien ce nom, et merci La Zone. Donc mon Discord, on pourra discuter ensemble et parfois être en live en direct, participer à mes lives, quand je suis en train de jouer par exemple à Phasmophobia et à Call of Duty, je vous inviterai volontiers, on peut discuter de tout et n'importe quoi, sur de jeux vidéo, de cuisine, etc. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Le grille-pain il me fait toujours sursauter et toujours autant sursauter. Hop, c'est chaud, chaud cacao.
On pose ça, on attend un petit peu parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de me cramer le palais pour vraiment déguster sur deux produits. Ouais. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment réchauffé un peu comme l'autre et vraiment très très bien. Toujours autant fragile, donc faut faire attention, ça va vite partir en miettes. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que la puissance 1, je suis content de ne pas avoir mis. C'est vrai qu'avant de faire la vidéo, je me suis dit, est-ce que je mettais mon grille-pain en puissance 2, puissance 3, et en fin de compte, le puissance 1 suffit largement. Donc si vous avez des puissances sur votre grille-pain, puissance 1, suffit largement si vous voulez tester les produits. Je mettrai également le lien du site où j'ai acheté les produits, parce que si vous voulez tester, c'est toujours intéressant. En tout cas, moi je vous invite à le tester parce que c'est plutôt bon. Peut-être pour les enfants, aux 4 heures de vos enfants, ça peut être intéressant. Par contre, je vous préviens que je puisse, c'est très sucré, c'est des goûts qui peuvent être particuliers parce qu'avec le nappage, avec le glaçage, etc., les États-Unis, ils ont toujours un peu, même au Canada, ils ont toujours un peu des goûts assez particuliers. Donc n'hésitez pas à vraiment faire attention et à regarder vraiment les goûts que vous souhaitez acheter. Hop, on va se prendre un petit morceau. Merde, c'est. Tac, voilà. On va goûter quand même le biscuit tout seul, sans le nappage, avec un petit peu de nappage dedans, enfin de fourrage. Bon, ça reste du biscuit, hein, ça reste du biscuit sucré. Allez, c'est parti. Petit biscuit avec le fourrage de fraises et le petit nappage au glaçage au-dessus. Je vais quand même regoûter parce que bon, avec le glaçage, mais en tout cas, on ressent effectivement le goût de la fraise. Par contre, là, comparé au précédent, le glaçage, on ne sent pas spécialement. On le sent un petit peu, on sent beaucoup moins. Donc ça a l'air d'être peut-être moins chimique. Pour un peu résumer ce produit-là, donc on a donc à la fraise, on ressent beaucoup la fraise, le glaçage n'est pas forcément, on le ressent pas beaucoup, on le ressent mais pas vraiment, c'est pas le truc prédominant sur le produit. J'ai l'impression que c'est quand même un peu moins sucré, ce produit-là était un peu moins sucré, donc si vous voulez en comparer entre les deux, la cerise est nettement plus sucrée que la fraise. Bon, ça reste quand même sucré, c'est des produits qui sont bourrés de sucre, ça c'est clair. Mais j'ai l'impression qu'effectivement qu'on a un côté beaucoup moins sucré. Mais en tout cas, c'est très bon. Moi, je trouve ça très bon. On va passer directement au dernier produit. Désolé, du coup, j'ai eu un problème de caméra qui s'est arrêté d'enregistrer, on ne sait pas pour quelle raison. Bon, désolé aussi pour le chien qui est un peu en train de faire un peu son boucan. Du coup, j'ai réchauffé le troisième produit qui était le Sunday, le produit avec la saveur Sunday. Donc, c'est celui que j'attendais un peu le plus parce qu'il annonçait une saveur artificielle mais également naturelle. Donc, du coup, je vais vous montrer parce que je ne l'avais pas vu avant, vu que la caméra s'est malheureusement désintégrée en 1000 morceaux. Du coup, ça se comporte comme ceci. Donc, vous avez un nappage, donc un glaçage dessus assez blanc, un peu comme les McFlurry M&M's. Et vous avez un biscuit à la base de chocolat. Donc le biscuit est de chocolat et à l'intérieur on a un nappage, donc un fourrage assez blanc comme la vanille du Oreo. Donc là je vous montrerai le produit, je l'ai déjà mis au grille-pain parce que je ne m'étais même pas aperçu que la caméra avait tout simplement arrêté de filmer. D'ailleurs je ne sais toujours pas pourquoi elle fait ça, donc j'essaierai de regarder un jour dans les paramètres de cette caméra parce que je ne sais pas pourquoi elle arrête à un certain temps de vidéo. Donc encore une fois l'esprit a frappé. Et donc du coup, on va goûter ça tout de suite. On a un beau morceau, cette fois j'ai pris encore un plus gros morceau que les autres. On va le couper en deux. Et en tout cas, le fourrage ressemble énormément au fourrage qu'on a dans les Oreos, donc la vanille qui est dans l'Oreo. En tout cas, voilà, ce produit est très bon aussi. Voilà, on a un côté chocolat qui est donc le biscuit chocolat, qui n'est pas un biscuit ou nature. On est sur un chocolat. Le nappage, on le ressent effectivement. Donc le glaçage, le nappage, vous m'avez compris. Donc on le ressent. Et on ressent effectivement, je pense que c'est vraiment le côté Sunday, voilà, un côté goût Sunday, qui est donc le fourrage qui est à l'intérieur. Et c'est plutôt bon. Donc bien sûr, ces produits-là, comme je vous l'ai dit, je vous conseille vraiment de les réchauffer au grille-pain. C'est beaucoup mieux, vous avez les saveurs qui vont vraiment se ressortir. On a vraiment un meilleur goût un peu voilà, réchauffé tout simplement, qui est vraiment agréable en bouche. Et donc voilà. En tout cas, voilà, en tout cas, pour résumer cette dégustation de Pop Tart
donc des produits américains, canadiens ou anglais, c'est des produits qui sont plutôt bons. Alors c'est un produit qui est extrêmement sucré évidemment, mais pour ceux qui veulent voilà, tester ça avec leurs enfants, c'est vraiment une bonne alternative aux biscuits qu'on a traditionnels, les petits lus, les princes, etc. qu'on a en France. Donc bien sûr les produits sont peut-être un peu plus chers effectivement que les produits qu'on a actuellement nous en France, mais c'est des produits qui peuvent valoir le coup d'être testés et testez-le voilà. Donc si vous le testez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous allez tester, donnez votre avis sur le produit. En tout cas moi j'ai trouvé ça plutôt bon. C'est bon, on a les saveurs. Alors c'est beaucoup de saveurs artificielles, c'est vraiment sucré, mais en tout cas on ressent les saveurs, le nappage est plutôt bon. Alors Gurki lui avait testé des produits un peu différents, enfin, il y avait certaines saveurs qui étaient différentes. Je les testerai peut-être un jour si j'ai une envie. Donc dites-le moi en commentaire si vous souhaitez que je teste d'autres saveurs que ces saveurs actuelles. D'ici là, portez-vous bien, merci d'être venu sur cette vidéo, de l'avoir regardée en entière. N'hésitez pas donc à rejoindre le Discord pour parler ensemble et jouer ensemble et participer au live. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser votre plus gros pouce bleu et à activer la cloche des notifications. D'ailleurs, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.